À l'occasion de la sortie en salle du film Spider-Man Across the Spider-Verse, je voulais vous proposer quelques contenus en lien avec l'univers de Spider-Man sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes, que ce soit sur YouTube, Twitch ou encore TikTok. Donc on peut évidemment parler de l'animation, avec Across the Spider-Verse, ou encore Spectacular Spider-Man, une série qui date quand même un petit peu, qui est disponible sur Disney+, et qu'on a regardé avec Anto sur Twitch. Par ailleurs, il y aura une critique de la série, je pense, dans quelques jours, sur YouTube. Mais ce n'est pas forcément l'univers de ce Spider-Man que j'ai envie d'évoquer. On ne parlera pas non plus de Tom Holland, de Tobey Maguire ou encore d'Andrew Garfield dans cette vidéo, quoique Tom Holland, on peut supposer qu'il puisse être connecté avec ce que je vais évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Par ailleurs, une vidéo est déjà sortie il y a quelques jours. Sachez qu'aujourd'hui, à l'occasion donc de la sortie de ce film, distribué et produit par Sony, j'avais envie d'évoquer avec vous l'univers de Spider-Man du côté donc de Sony, donc le SPUMC anciennement, donc le Sony's Pictures Universe of Marvel Characters, donc l'univers cinématographique de Sony avec des personnages de l'univers de Spider-Man en gros, ou le SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe, d'accord? Sachant que pour l'instant, en 3 films, toujours rien en lien avec Spider-Man, quoique, on va y venir. Mais, donc, j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo mon avis concernant, ce n'est pas réellement une critique, mais c'est plus un avis à froid, de tout ce qui a été proposé du côté de Sony récemment. Sachez que cette vidéo, d'ailleurs, est la première partie d'une vidéo plus grosse encore, c'est-à-dire que, en gros, vous aurez mon avis sur le Venomverse, ou en tout cas le SSU actuellement, avec Venom, Venom Let There Be Carnage et Morbius, qui sera donc une vidéo à consonance négative, on ne va pas se mentir. Cependant, vous aurez une deuxième partie à la vidéo qui sera plus en lien avec l'avenir de cet univers-là, qui peut être positif. Mais attention, toute proportion gardée, bien évidemment. Aujourd'hui, on va évoquer notamment donc ces 3 films qui composent pour l'instant le SSU, et on va commencer par Venom. Venom, ce film est mauvais. D'accord? Je ne vais pas mâcher mes mots, ce film n'est pas bon. Et pour le coup, ce qui est paradoxal, c'est que c'est le meilleur des 3. Et il n'est pas bon. Dans le sens où on sent que le film est rushé, n'oublions pas que Venom, en fait, arrive sur Terre, semble vouloir tuer tout le monde, et à un moment donné, il va sur un gratte-ciel et dit « ton mot est beau, eh ben tu sais quoi, je vais t'aider à le sauver. » Te fous-tu de notre gueule? Sérieusement? Sérieusement, tu veux envahir la Terre et te dire je serai le plus puissant de cet univers-là? Tu montes sur un vieil immeuble pourri et tu te dis waouh, waouh, les lumières des appartements dans la nuit à San Francisco, vraiment, ça me donne envie de boire un milkshake et de me détendre et de regarder Friends. Non, frère, tu te prends pour qui? Tu es Venom, d'accord? Tu ne peux pas changer comme ça. Donc, bien évidemment, il y a supposément eu des petits problème de montage, bien sûr, on ne va pas se mentir. Et en réalité, bon, ce film n'est pas non plus le pire qui ait été fait du côté donc de Sony, mais il n'est vraiment pas très très bon. L'antagoniste, en vrai, était plutôt intéressant, donc Riot interprété par Riz Ahmed, et c'est ça qui est paradoxal dans cet univers, encore une fois, c'est que on arrive à avoir Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed pour avoir un film Venom comme on l'a eu en 2018. C'est très grave quand même, c'est très très grave, parce que Tom Hardy, frérot, il a joué je ne sais pas combien de fois avec Christopher Nolan, il a fait Peaky Blinders, bref, c'est un acteur qui est réputé pour son jeu d'acteur et surtout pour son regard, on ne va pas se mentir. Là, dans Venom, je suis désolé, mais il n'apporte pas grand-chose au personnage, alors je pense qu'il s'est supposément dit « je vais prendre mon chèque », ce qui est fort possible et ce qui serait totalement legit par rapport à ce que peut nous proposer le personnage. Donc bon, ce film est donc sorti en 2018 et on ne va pas se mentir, c'est le meilleur de l'univers de Sony, mais c'est également un film très mauvais. Alors lui, le Venom de Let There Be Carnage, c'est pire que tout. C'est pire que tout, c'est-à-dire que ce film, il est réalisé par Andy Serkis, qu'on ne connaissait à la réalisation que du côté du Livre de la Jungle, si je ne dis pas de bêtises, qui n'était pas forcément un film incroyable non plus, et là, il s'occupe de Venom Let There Be Carnage, et il a bien précisé en interview, les gars, ce film est différent du premier dans le sens où il n'y aura pas de problème de montage, on n'aura pas des scènes qui manquent, tout ce que j'ai imaginé dans le film est dans le film. Ce film dure 1h30. Alors certains vont me dire, oui, mais tant que c'est 1h30 de bon film, ça me va. Oui, mais ce film, c'est 1h30 de caca. D'accord? Pour ne pas être vulgaire. Ce film n'a aucun sens. Entre Venom
qui a une crise existentielle et qui se dit « Bon non, je vais aller posséder d'autres personnes et aller danser dans une soirée parce que j'ai envie de profiter de la vie », et Carnage qui utilise son pouvoir pour infiltrer un ordinateur en faisant des doigts clés USB. Oh là, c'est dur. Sachant que vous le voyez, Woody Harrelson est dans ce film puisqu'il joue Carnage, sachant qu'on l'avait déjà vu dans la scène post-générique de Venom 1. Il le mord, tu ne sais pas pourquoi, boum, il se transforme en Carnage. Ok, à la limite, pourquoi pas. Non, ce film-là est vraiment mauvais. Pourtant, j'avais un petit peu d'espoir en me disant, ok, on va avoir quelque chose de très sanglant. Bah non. Non, bah non, parce que en fait, Carnage, quand il mange les gens, on le voit pas vraiment tuer les gens. C'est un peu dommage, quoi. Après, on se dit, bon, ils ont essayé de faire en sorte que Carnage, Venom, etc. soient violents, mais sans pour autant le voir, parce qu'il faut quand même que les enfants puissent aller le voir, même si, bon, il y avait une certaine limite d'âge, notamment aux États-Unis, mais voilà, on va faire en sorte que Carnage, bon, il tue un mec, mais on voit pas vraiment de sang, il y a pas vraiment de ce genre de choses. Ok. Sauf que Carnage, c'est quand même un mec hyper sanguinaire, hein. D'accord. C'est un mec qui va supposément étriper des gens juste par plaisir, d'accord. C'est un serial killer, hein, ne l'oublions pas. Mais ce n'est pas le pire film de Sony, puisque ça va décrescendo, hein, bien sûr, puisqu'on a aussi eu, en 2022, Morbius. Et là, Morbius, j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce film-là. Alors, on en a déjà fait la critique, hein, c'était pas le sujet de cette vidéo-là, mais Morbius, c'est vraiment mauvais. Mais à un point, c'est incroyable, parce que là, c'est plus que les autres, dans le sens où, ce qu'on avait vu dans les trailers des deux précédents, c'était un petit peu commun à ce qu'on aurait pu voir dans les films. Là, celui-ci, on te vend Spider-Man, on te vend le Daily Bugle, on te vend le vautour, on te vend toutes ces choses-là, et plein de petites scènes qui ne sont pas dans le film. Stroud, qui était censé être un personnage avec une force surhumaine, entre guillemets, interprété par Tyrese Gibson, qui a notamment un bras en titane, et ben là, non. C'est-à-dire qu'il a un bras en titane, mais quel intérêt au film? Aucun. Morbius qui fait un kamehameha de chauve-souris, et pourquoi faire? Je ne comprends pas. Encore heureux, qu'il y ait des gens qui aiment aussi ce genre de film, tu vois. Parce que ça permet aussi d'avoir un contenu nuancé. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Quand je vous donne mon avis, ce n'est que mon avis. Mon avis n'est pas universel, d'accord? Donc si vous avez aimé ces trois films, tant mieux pour vous. Si vous avez passé un bon moment, tant mieux pour vous. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de ce genre de film, mais on va les voir. Et certains vont me dire, mais si tu ne vois pas l'intérêt, pourquoi est-ce que tu vas les voir? Parce que je suis un pigeon. Et aussi parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Donc il faut aussi regarder les films pour pouvoir donner son avis. Parce que je ne peux pas critiquer quelque chose avant d'aller voir un film, d'accord? Je peux donner mon avis, mais je peux pas dire que le film sera mauvais alors que je ne l'ai pas vu. Donc il faut quand même voir le contenu pour savoir si on aime ou pas. Et personnellement, ces trois films-là sont vraiment mauvais. Mais Morbius, encore plus. C'est vraiment un film qui est ridicule. Et encore une fois, ils ont réussi à avoir Jared Leto. Alors tu me diras, il sortait d'un Joker pas ouf, donc il avait possiblement perdu une certaine cote, mais ça reste un bon acteur, Jared Leto. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans Morbius? On ne sait pas. Et on ne saura supposément jamais. Et ce film-là, vraiment, c'est pour moi la honte de Sony. D'accord? Mais il reste encore un espoir, et cet espoir s'appelle Kraven. On ne va pas se mentir, ce film me hype quand même un petit peu. Kraven, ça peut être très intéressant, mais à voir. Puisqu'en me renseignant un petit peu sur le personnage, je me dis, ok, il y a moyen que ce soit sympa, et apparemment, ce serait beaucoup plus sanglant, ou en tout cas plus violent, que ce qu'on a eu auparavant. Fallait le faire avec Carnage, mais bon, ils le font avec Kraven. On ne va pas critiquer le fait que là, cette fois-ci, ils essayent d'améliorer un peu leur contenu. Pourquoi pas? Même si, encore une fois, ce n'est pas forcément gage de qualité, mais c'est un plus, on ne peut pas cracher dessus. Donc on verra. On verra, mais sachez qu'il y a une autre vidéo, justement pour, non pas défendre le Sony's Spider-Man Universe, mais pour se dire, ok, que peuvent-ils nous proposer? Pas grand-chose, mais à leur échelle, ça peut être grandiose. Non, peut-être, non, qu'est-ce que je raconte, moi? Grandiose, Sony, Spider-Man, je crois pas, non. À l'époque, oui, maintenant, c'est mort. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cet univers-là, mais voilà pourquoi je n'aime pas ces films-là. Certains vont me dire, oui, mais tu restes en fait 2 minutes sur Morbius, pourquoi faire? Enfin, tu peux pas dire ça. J'ai fait une vidéo critique de Morbius qui dure 46 minutes. Si tu veux me voir cracher sur un film pendant 46 minutes sur celui-ci, précisément, vas-y, la vidéo est dispo. D'ailleurs, je l'ai fait aussi pour Venom 2. Venom 1, on l'a pas fait, mais j'ai eu la flemme de faire une critique de Venom 1, donc je me suis dit qu'on allait englober tout cela dans cette même vidéo-là. Mais vous avez les vidéos beaucoup plus conséquentes. Là, c'est juste un récapitulatif pour vous dire pourquoi est-ce que l'univers de Sony est pour moi un univers vraiment médiocre, d'accord? Mais qui peut s'améliorer. Nous attendons Kraven à la fin de l'année, donc on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.